sur la maladie elle-même. Et donc, je passerai la parole donc au professeur Raymond Césaire, qui expliquera, qui est virologue, donc qui expliquera la maladie, le virus. Oui, merci, Serge. Donc, effectivement, donc notre problématique est causée par un virus. C'est une infection qui est liée à un virus qu'on appelle le SARS coronavirus de type 2. Alors, pourquoi ce terme, qui est aujourd'hui bien connu? SARS, c'est pour syndrome aigu respiratoire sévère. C'est ce qui est observé par les médecins dans les formes graves et lié à un virus qu'on a appelé le SARS coronavirus de type 2 parce qu'il appartient à une grande famille de virus, les coronavirus. Sur cette image, d'ailleurs, on voit le virus en microscopie électronique parce que c'est quelque chose d'extrêmement petit. C'est à gauche, c'est une photographie en microscopie électronique parce les virus sont très petits. On est 10 fois inférieur au millimètre. Donc, on ne les observe qu'en microscopie électronique. Et puis, au milieu, c'est une représentation schématique. Le virus que l'on voit avec en rose à sa surface une protéine dont on entend beaucoup parler, qui est la protéine spike ou protéine spicule, qu'on va appeler aussi protéine S. Et on va y revenir, c'est l'élément clé de ce virus. Et à droite, vous avez une représentation encore plus schématique, c'est un dessin qui illustre donc à l'intérieur du virus le génome du virus qui est de l'ARN. On a affaire à des virus à ARN. Et cet ARN qui, quand le virus va avoir infecté nos cellules, va coder les différents composants du virus, dont cette protéine spike. C'est comme ça que de nouveaux virus vont être formés et se propager dans notre organisme. Et vous voyez à la surface donc cette protéine spike, donc qui est l'élément clé parce que c'est par cette protéine que ce virus va savoir s'attacher à nos cellules dans nos différents tissus, à commencer par la surface de notre arbre respiratoire, c'est-à-dire nos voies respiratoires et jusqu'aux poumons, et également dans d'autres tissus. Alors c'est la publication qui est indiquée en bas, c'est la publication dans le grand journal qui est le New England Journal of Medicine en février 2020 de cette découverte de ce virus parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Je dirais que jusqu'en octobre de 2019, on ne connaissait pas ce virus. En octobre-novembre, sont apparus des syndromes respiratoires sévères en Chine, dans la province de Wuhan. Et les scientifiques chinois donc ont porté à la connaissance de la communauté internationale donc en décembre donc la survenue de ces syndromes respiratoires sévères et ont communiqué également, ont découvert l'agent causal donc qui est ce virus. Alors, on parle des coronavirus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vaste famille de virus. Il y a une quantité très, très importante de virus donc dans la nature. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les coronavirus, c'est quelque chose que l'on connaît depuis les années 50 et que il y en a en particulier 4 qui sont indiqués dans ce tableau, différents types de coronavirus. Qui circulent chez l'homme de façon ubiquitaire, un peu partout, de façon saisonnière, et qui sont à l'origine de syndromes de rhinite, de rhume, donc de syndromes tout à fait bénins, et ceci depuis des siècles. Ces virus sont présents dans la nature, dans la faune, et en particulier chez les chauves-souris. Donc, et on pense qu'ils sont passés par des hôtes intermédiaires, des espèces animales intermédiaires à l'homme. Donc quelque chose qui était connu et donc en 2002, il y a eu quelque chose de nouveau, qui a été l'apparition du SARS coronavirus, qu'on appelle aussi aujourd'hui le SARS coronavirus de type 1.
Ce SARS coronavirus de type 1, il était présent dans les chauves-souris. On sait qu'il est passé à l'homme par un intermédiaire qui était la civette. Alors c'est quelque chose, une émergence qui s'est produite également en Chine au niveau des marchés humides. On sait qu'il y a une grande proximité de l'homme avec différentes espèces animales, des animaux vivants, et que cette promiscuité est favorable au passage de virus d'une espèce animale à l'homme. C'est ce qui est arrivé en 2002. Et à partir de là, ce premier SARS coronavirus, il a donc disséminé donc dans différents coins de la planète. Il a circulé pendant quelques mois et puis il s'est arrêté de circuler parce que les pays concernés ont mis en place des mesures barrières. Alors il y avait différents pays comme la Chine, comme le Canada, comme l'Allemagne. Et donc ces mesures barrières ont suffi finalement à arrêter ce virus parce qu'il était moins contagieux que celui que l'on connaît aujourd'hui. Il y a un deuxième coronavirus à l'origine d'un syndrome respiratoire sévère qui est apparu en 2012. C'est le MERS coronavirus. MERS, c'est pour Middle East Respiratory Syndrome. C'est un syndrome respiratoire aigu qui a été observé en Arabie Saoudite, qui est probablement passé de la chauve-souris à l'homme en passant par un autre intermédiaire qui est le dromadaire, mais qui est resté confiné à la péninsule arabique, tout simplement parce qu'il est beaucoup moins transmissible que les autres. Il a cette fonction que l'on connaît tous aujourd'hui, un R0 qui est inférieur ou proche de 1. Donc il n'a pas disséminé. Et enfin, donc en 2019, donc l'émergence de ce SARS coronavirus de type 2, encore une fois, des éléments scientifiques convergent pour dire que c'est à l'origine un virus qui était présent dans les chauves-souris, qui est passé à l'homme et qui est à l'origine de la pandémie. Donc ces trois nouveaux coronavirus, donc qui sont apparus au XXIe siècle, successivement, donc sont à l'origine de syndromes respiratoires aigus sévères. Donc il faut faire la distinction entre les coronavirus classiques que l'on connaissait et ces nouveaux coronavirus qui ont émergé. Donc, le SARS coronavirus de type 1, il y a eu près de 8000 cas répertoriés dans le monde, 800 décès. Donc le MERS coronavirus de type 1, donc en Arabie Saoudite, qui donc est resté relativement limité. Et enfin le SARS-CoV-2, donc avec le Covid-19 et les chiffres que nous a rappelé Serge Romana. Et alors, voilà, donc je voulais présenter ce virus qui est notre ennemi, qui donc circule depuis fin 2019, qui est à l'origine de la maladie, le Covid-19. Vous présentez des éléments que l'on connaît, ce que l'on connaît en virologie, ce que connaissent les virologues. Et donc, peut-être conclure sur cet aspect pour ne pas être trop long, parce que le plus important, c'est la clinique, c'est la maladie, c'est la thérapeutique et c'est la prévention par la vaccination en particulier. Vous présentez cette notion de variant. Donc sur cette diapositive, ce que l'on voit, c'est, alors il ne faut pas s'arrêter sur la complexité de cette diapositive. Ce que l'on voit, c'est le gène S, c'est le gène qui code cette protéine spike, qui est une partie du génome du virus, du SARS coronavirus de type 2. Et donc il faut comprendre qu'une ligne pleine représente donc ce gène S, et puis que des variants sont apparus. Et chaque point que l'on voit sont des mutations qui sont apparues successivement sur les variants alpha, bêta, gamma, aujourd'hui delta. Donc on peut passer sur cette diapositive. Ce sont des éléments qui sont connus, qui sont surveillés par les laboratoires de façon internationale et également par nos laboratoires au niveau des CHU de la Martinique et CHU de la Guadeloupe. Le laboratoire de virologie du CHU de la Martinique, où j'ai exercé pendant près de 30 ans, est en capacité de séquencer donc les virus qui circulent et les données que nous avons pour les Antilles, pour la Guyane également, c'est que c'est le variant Delta donc qui prédomine, qui représente
pour ce qui concerne la Martinique, 92% des virus, les autres virus étant du variant alpha principalement, et également en Guadeloupe où c'est 98% de variant delta, et également en Guyane où il est majoritaire. Donc on parle de ces variants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les virus ARN par nature se multiplient, et que plus un virus circule, plus il se transmet, plus il évolue. Parce qu'il y a des mutations. Pour passer de la chauve-souris à l'homme, le virus est adapté et il continue donc à évoluer. On a répertorié, les laboratoires au niveau international ont répertorié près de 300 000 variants, et simplement sont indiqués sur les diapositives les variants qui sont des variants dits préoccupants ou des variants sous surveillance. Donc on retrouve le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien, le variant indien, le variant Delta, qui sont les variants préoccupants, et d'autres variants qui sont sous surveillance. Voilà un peu les éléments de présentation de ce virus, de l'agent qui est à l'origine de la maladie. Et quand on est infecté, que se passe-t-il? Je vais conclure en 2 diapositives sur cette introduction. Donc c'est que le virus est transmis, on le sait, par les micro-gouttelettes respiratoires. On connaît aujourd'hui très bien les mesures barrières, mais il est extrêmement contagieux. Il y a beaucoup de virus dans ces micro-gouttelettes. Et quand le virus peut atteindre notre arbre respiratoire, eh bien, il a la capacité de se fixer à nos cellules par cette protéine spike qui reconnaît ce qu'on appelle un récepteur, une sorte de serrure. Et la protéine spike, c'est la clé qui va permettre de se fixer à cette serrure. Et le virus peut ainsi entrer dans la cellule et s'y multiplier. La dernière diapositive sur cette introduction virologique, c'est que une fois qu'il est entré, le virus, eh bien, il se reproduit dans la cellule, ce qui fait que la cellule se trouve détruite. Beaucoup de nouveaux virus sont libérés, vont gagner les cellules voisines, et de proche en proche, le virus va se multiplier et va disséminer tout au long de notre arbre respiratoire. Mais pas seulement au niveau de nos poumons, il peut descendre jusqu'à nos poumons, mais il peut aussi aller atteindre d'autres tissus, le tissu nerveux, les muscles, le tissu cardiaque, le tissu rénal, parce qu'à la surface des cellules, de nos différents tissus, il trouve ce récepteur, cette clé à laquelle il peut se fixer. J'insiste peut-être sur ce point parce que c'est un élément important, parce que quand on parle de vaccination, on va voir que les vaccins ciblent principalement cette protéine S, parce qu'il finalement il s'agit de bloquer cette clé et de l'empêcher de se fixer, d'entrer dans nos serrures, dans ces récepteurs, se fixer à ces récepteurs à la surface de nos cellules.